Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe Deveul. Belle opération, jeudi 24 mars, donc jeudi prochain, au Cercle Interarmé à Paris à 19h. L'opération Tous pour Curie, une opération de vente aux enchères au profit de la lutte contre le cancer. Nous sommes en compagnie de Jean-François Leblanc de Hauteville, organisateur de cette soirée de gala. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors j'ai vu, il y a notamment lors de cette soirée une vente aux enchères de photos avec un dîner de gala. J'ai vu notamment une photo magnifique de Johnny Hallyday. C'est bien ça, c'est l'ADN de cette soirée? Oui, tout à fait. Au départ, je suis patient moi-même, donc à l'Institut Curie depuis 2 ans maintenant. Ils m'ont sauvé la vie. Et je ne savais pas quoi faire pour les remercier. Je savais que le mois de mars était le mois du cancer. Oui, c'est pour ça qu'on fait l'opération ce mois-ci et qu'on vous reçoit. Comme on le sait tous, l'Institut Curie est le premier centre de recherche contre le cancer en France, un des tout premiers européens. Ils sont à la pointe, c'est 2000 personnes quand même qui y travaillent tous les jours. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de sympa pour les remercier, pour faire un petit clin d'œil. Donc j'ai fait appel à des photographes people qui nous couvrent tous les événements parisiens, les grandes soirées, Cannes et tout. On les connaît pas, on connaît leurs photos mais on les connaît pas. Alors, au départ on appelait ça de l'ombre à la lumière, puisqu'on mettait en lumière ces photographes complètement inconnus, mais dont les photos sont très connues, oui, dont Alain Robert, oui, qui était avec nous là, voilà, qui fait des photos d'ailleurs dans le studio. Voilà, qui est l'ancien photographe qui a été photographe de Johnny Hallyday pendant des décennies. Il y a une photo de Johnny notamment qui est absolument magnifique. Moi qui suis fan de Johnny, je l'avoue, une photo extraordinaire. Voilà, il y avait avec un de mes amis qui s'occupait de moi quand j'étais vraiment au plus mal, Philippe Pfeffer. Donc on a décidé d'organiser toute cette soirée. Au départ, on voulait faire un coup de rouge, rondelle de saucisson dans une brasserie rue de Bussy à Saint-Germain. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à un dîner de gala au Cercle Interarmé. Au Cercle Interarmé, qui est plein. On a 220 convives. Voilà. Donc, et c'est vous l'organisateur de la soirée. Oui. Il y a juste la vente aux enchères de photos ou il y a d'autres moyens de vous aider parce que ça aide la recherche, ça aide l'Institut Curie, ça aide alors les gens peuvent aller directement sur le site pour faire des dons, puisque là, en plus, le site Curie est vraiment parfait. Donc les gens peuvent aller sur le site pour donner 5 euros, 10 euros, donner 1 euro tous les mois. C'est vraiment très très bien fait. C'est à la portée de tout le monde. Nous, on fait la vente aux enchères des œuvres de nos différents photographes. Il y a Alain Robert, il y a Saïd Anas, il y a Laurent Lot, il y a plusieurs photographes qui ont fait don de leurs photos. Et puis on a des gens qui se sont mis aussi, on a Guerlain qui nous offre des cosmétiques pour ses dames. Voilà, c'est quand même très sympa. On a du champagne. Enfin, Jean-Louis Laborde nous a offert le Bordeaux. Et ça s'est mis en route comme ça, et on est arrivé là-bas. Donc ça se termine par une soirée, on va être 220. Je sais que vous serez présent, Philippe. Absolument. Je serai ravi de vous retrouver et de vous accueillir. Et je me ferai un plaisir. C'est pour ça qu'on vous reçoit aussi de vous donner un coup de main, parce que c'est vraiment une très belle cause. Vous voulez échanger avec les vraies voix, je parie, parce que vous êtes en plus auditeur de Sud Radio. Je l'ai appris quand on a parlé avant l'émission. Oui. Philippe Bilger. C'est une cause magnifique et je trouve cette initiative extrêmement généreuse et j'espère qu'elle rapportera évidemment ce que vous en attendez. Je vous ferai un reproche très amical. Au fond, pourquoi n'avez-vous pas proposé aux gens la photo de Philippe David? Il y aurait eu un monde fou qui serait venu. Parce que vous mettez Johnny, d'accord, mais enfin Philippe David... C'est sûr. Philippe Bilger, là, d'habitude, vous m'accusez de forfanterie à votre endroit. Là, c'est plutôt le contraire. Mais c'est vraiment... Là, j'en ai fait beaucoup. Là. Oui, parce que là, je vais être obligé de payer pour l'acheter. Oui, en même temps, comme le personnage est plus grand que nature, en fait, non, tu t'es adapté à ton objet. Alors, voilà. Justement, qu'est-ce que ça va aider? Sinon, Céline Pina voulait poser une question sur qu'est-ce que ça va aider, tiens, par exemple, à l'Institut Curie, allez-y. Moi, j'ai été très touchée par ce que vous racontiez quand on était hors antenne, parce qu'il se trouve que j'ai eu à accompagner des gens qui ont eu des cancers et j'ai vu les ravages de la chimiothérapie dans leur vie quotidienne et comment en fait cette forme d'empêchement qui faisait que même quand ils voulaient ne pas être définis par la maladie, ils finissaient en fait par n'avoir leur journée rythmée que par ça, et la difficulté aussi à se projeter au-delà, parce que justement ces périodes vous enferment dans la maladie. Et vous nous avez parlé en fait de l'immunothérapie qui est
sur laquelle travaille Curie depuis 20 ans, et ce que vous nous avez dit était quand même très intéressant, parce que manifestement, c'est pas du tout la même lourdeur que les témoignages que moi j'avais entendus sur la chimiothérapie notamment. Ah non, il n'y a vraiment rien à voir. Hein. C'est le jour et la nuit. La chimiothérapie, j'étais comme paralysé. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu 18 kilos. Pour aller faire mes courses tous les 2 jours, il fallait que je me mobilise 2 heures, 2 heures et demie avant, que j'arrive à soulever comme une vieille batterie, à avoir suffisamment de jus pour pouvoir sortir faire mes courses et faire des courses légères. Je pouvais prendre une bouteille d'eau parce que j'avais vraiment pas de force. Puisque j'avais une compagne qui m'a laissé tomber du jour au lendemain quand je lui ai dit que j'avais le cancer du poumon, qui est partie. Donc je me suis retrouvé tout seul. À cette période-là, on se retrouve avec le Covid. En plus, donc couvre-feu à 18h, enfin ça a été le cauchemar. Et mon médecin traitant qui ferme son cabinet à cause du Covid. Donc c'était une histoire de fou. Et je me suis retrouvé avec Curie par l'intermédiaire d'une amie, Alice de Genlis, qui s'est occupée très longtemps de la communication de l'UNESCO, qui grâce à elle, j'ai pu arriver à Montsouris, parce que j'ai fait la queue 7h30 à Pompidou, je tiens quand même à le dire, c'est formidable, assis par terre, pour me faire entendre au bout de 7h30, qu'ils ne comprenaient pas les cancéreux, on croyait que les gens atteints du Covid, c'était la priorité, il fallait que j'aille dans d'autres établissements. D'accord. C'est quand même quelque chose de très choquant. Et on ne vous a pas proposé aucune prise en charge pour vous amener en ambulance dans un autre établissement comme j'étais venu. Alors après, le cancer, c'est compliqué, parce que toutes les 3 semaines, on repasse à la radio. Un coup c'est une radio, un coup c'est un scanner. Donc toutes les 3 semaines il y a la remise en question psychologique. C'est quand même une angoisse et c'est un soulagement, puisqu'à chaque fois, enfin pour ma part, j'ai beaucoup de chance, je touche du bois. Et il faut reconnaître, il faut saluer le personnel, parce que pour moi Curie c'est le ciel bleu. C'est des gens extraordinaires, ils sont souriants, ils sont gentils. On oublie presque qu'on est malade. Faut le faire quand même. Et moi je suis en salle de soins avec des gens qui ont des chimios très lourdes. On bavarde entre nous, les filles arrivent, elles nous offrent un café. Enfin. C'est vraiment c'est un établissement hors norme. Ouais, la prise en charge est réelle. Ah oui, franchement, c'est hors norme. Philippe Philippe, pardon, je ne veux pas faire de la concurrence hospitalière, mais une expérience récente m'a montré à quel point Pompidou était extraordinaire. Je ne discute pas votre point de vue, bien sûr, mais je tenais à rétablir une forme d'équité hospitalière et je peux témoigner que c'est formidable. Philippe Deveul. Écoutez, votre témoignage est très intéressant et très poignant. Alors j'avais 2 questions. Le traitement se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que vous entrez, vous faites l'immunothérapie. J'arrive, donc je fais une prise de sang 3 jours avant, et qui est envoyé à Curie. J'arrive, j'ai un coup une radio, un coup un scanner. Après j'attends, je vois mon médecin, il fait le bilan. Il fait mon ordonnance qui part donc au laboratoire qui est sur place. Il faut savoir que le laboratoire de chimie, c'est presque 1000 personnes. Hein. C'est eux qui font la chimio. Hein. Donc, il la prépare. Oui. Je vais en salle de soins, je pointe, je dis que je suis arrivé. Il vérifie sur l'ordinateur que le docteur a bien envoyé mon ordonnance pour mon immunothérapie. Et je vais attendre, selon le nombre de patients, 1 demi-heure, 1 heure et demie. Après, je vais en salle de soins. Donc moi, comme c'est une immunothérapie, c'est rapide, c'est 25 minutes maintenant. Avant la chimio, c'était 3h30. Donc là, je suis dans un fauteuil, voilà, et donc j'ai mon cathéter qui est ici. Donc il me pique tout de suite, c'est très rapide. Et vous avez des effets secondaires avec l'immunothérapie, non, rien. Non. Alors comment est-ce qu'on peut aider l'Institut Curie ? Il y a d'autres moyens, il faut aller sur le site web pour cette soirée qui s'appelle Opération Tous pour Curie. Oui, voilà, on a essayé de mobiliser les gens un petit peu différemment. On a des gens comme Fabrice Di Falco qui s'est rendu disponible tout de suite, qui va nous faire quelques chants, quelques interprétations. On a beaucoup de gens qui sont venus tout de suite, qui nous disent on arrive, combien c'est ça nous a surpris, quoi. Votre témoignage est vraiment magnifique parce que vous m'avez dit au téléphone en préparant l'émission, il y a 2 ans, je pensais que j'avais quelques mois de survie. Et là, ça fait 2 ans que vous êtes vivant. Vous allez bien, ça va beaucoup mieux. Ça prouve qu'aider la recherche, c'est quand même tout bénef pour tout le monde. Oui, parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, moi, je vais vous soigner. Et elle m'a dit, de toute façon, on a plein de traitements. Elle m'a dit, je vais vous soigner. Non, puis vous soignez en vous laissant avoir une vie. Oui. Voilà, parce qu'il y a des moments où on soigne, mais on n'a
quasiment plus de vie. Et c'est d'autant plus méritant de votre part que vous avez subi quand même des désespoirs et des déceptions au moment où vous J'ai avez perdu annoncé. mon travail, Voilà. j'ai mon ami qui est parti du jour au lendemain. C'était très dur moralement. C'est un détail, je râlais tout le temps parce qu'il y avait ces élastiques avec ses cheveux qui traînaient partout. Là, même ça, il n'y en avait plus. C'est extraordinaire. Mon boulot, je suis lobbyiste, je travaille pour des clients privés dans les médias. Sur Bruxelles, j'ai perdu mon job tout de suite. Et puis, quand vous avez un cancer, c'est fini. Hein. De 30 coups de fil par jour, on passe à un coup de fil, 2. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, on passe à un ou 2 coups de fil par semaine. C'est le désert de Gobi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est très très dur. Et je comprends aussi. Hein. Bon. Et alors, faut quand même poser la question parce que Philippe Bilger a parlé de ma photo. Est-ce qu'il y a la photo avec Philippe Bilger torse nu en boxeur à côté de Sylvester Stallone dans Rocky V, qui était le film qui doit sortir? Parce que là, je veux dire que là, celle-là, elle va se vendre une fortune, non? Mais mon cher Philippe, j'en profite pour lui dire que j'adore ses traits d'esprit. Mais notre ami veut de l'argent. Si on me met moi, ils réclameront un remboursement. Non, il faut être sérieux. Ça me rappelle ce film où Louis de Funès est à côté de le Cornio. Voilà. Le Cornio, ouais. Eh bien, écoutez, Jean-François Leblanc de Hauteville, bravo pour votre courage, bravo pour l'organisation de cette soirée. Au nom de toute l'équipe, je tenais à vous remercier de nous recevoir. On a été très sensibles. On s'en est fait que vous nous receviez aussi rapidement, comme ça, au pied levé. On remercie Cécile, bien sûr. Hein. Oui. Et puis, Cécile Laligan, l'attachée de presse de cette opération. Et puis dire surtout que le cancer, ça touche quand même énormément de monde, qu'effectivement... ça touche beaucoup de femmes. Et puis Curie, c'est le spécialiste du cancer du sein. Hein, c'est ça, c'est incroyable. Toutes ces femmes désespérées qui arrivent, moi je les vois toutes les 3 semaines. Hein. Vous savez, ça vous prend les estomacs. Hein. Mais écoutez, on va faire le maximum pour que cette soirée, cette opération Tous pour Curie, soit un grand succès. C'est jeudi 24 mars à 19h pour qu'il y ait un verbe interarmé. Pour qu'il y ait un verbe de leur vocabulaire, c'est quand ils parlent d'un patient ou d'une patiente, ils disent « nous l'avons perdu ». Et d'aller sur le site de Curie parce qu'on peut tous faire un don, y compris à partir de 1 euro. Avec une déduction fiscale des 2 tiers. Merci. Voilà, et bravo à vous, Jean-François Leblanc d'Hauteville. Merci à Alain Robert pour les photos. Tout de suite, notre grand débat. Merci Sud Radio, en tout cas. Hein. C'est avec grand plaisir. Après avoir tué le PS, Emmanuel Macron va-t-il tuer LR? Vous êtes 88,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.